Je reçois donc ce soir l'homme qui est devenu le premier à franchir le mur du son en chute libre. C'était en octobre dernier. Un saut depuis l'espace à 39 km de la Terre. Félix Baumgartner, bonsoir. Guten Tag. Alors, des images qu'on ne se lasse pas de revoir et qu'on va revoir tout de suite, bien entendu. Des images d'un exploit. Mais qu'est-ce qui reste justement dans votre tête aujourd'hui de cet exploit ? Eh bien, au fond, je me souviens de tous les détails. Ils sont restés fixés dans mon esprit, même si cela fait plus de 100 jours que j'ai sauté. Tout est parfaitement vivace. Vous savez que je me suis préparé pendant des années. À de nombreuses reprises, nous avons pensé jeter l'éponge. Et puis, au fond, nous avons persévéré. Et finalement, ça a marché. Alors, sincèrement, moi, je voudrais savoir, quand vous étiez sur le ballon, juste avant de plonger, avec devant vous ce spectacle, j'imagine, magnifique. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez pu en profiter, mais à quoi pensiez-vous? Aviez-vous peur? Pas vraiment, non, parce que cela fait des années que je me forme, que je me prépare à cela. J'ai fait beaucoup de tests. Nous avons passé un très grand nombre de tests. J'ai passé pas mal de temps également dans les appareils qui avaient été prévus. Je me suis exercé au sol. Donc, au fond, tout était relativement familier. Mais lorsque je suis monté, que je me suis retrouvé à 36 000 mètres, eh bien, au fond, c'était exactement ce que j'avais fait pendant les tests. C'est une autre altitude, c'est un autre lieu, mais à la base, c'était la même chose. Je n'ai jamais eu peur de mourir parce que la sécurité, ça a toujours été la priorité. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, vous êtes devenu l'un des hommes les plus connus au monde. Comment vous le vivez? Eh bien, oui, peut-être suis-je devenu l'un des hommes les plus célèbres au monde. Je crois qu'il y a 2,3 milliards de personnes qui ont vu mon saut. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été émus, un grand nombre d'enfants ont assisté à cela et je crois que c'est un souvenir qui va rester. Et parfois, effectivement, c'est assez drôle. Vous avez des gens qui vous reconnaissent dans la rue, mais vous savez, tout ça, c'est aussi beaucoup de travail. Les gens vous demandent des autographes, ils veulent prier en photo. Donc moi, j'étais très, très heureux de le faire, mais très franchement, parfois, j'aurais besoin d'être un peu seul. On ne se connaît pas, hein, simplement depuis 3-4 minutes maintenant, mais vous m'apparaissez très serein, très maître de vous-même. C'est primordial pour réussir de tels exploits? Oui, tout à fait. On ne peut pas avoir peur, parce que c'est quelque chose de si dangereux, de si sérieux, qu'il faut veiller au moindre détail. Et ce qui se passe à 39 000 mètres, ça va dépendre de la technique, de vos compétences, de votre équipe. Et s'il y a quelque chose qui se déséquilibre, vous n'avez que quelques secondes pour réagir, donc il faut rester calme. Vous êtes un ancien militaire dans l'armée autrichienne, parachutiste. C'est cette formation de militaire qui vous permet aujourd'hui de faire ce type d'exploit, la maîtrise, la concentration? Je crois que tout ce que j'ai fait de par le passé m'a été utile. Ça a été un pas qui m'a amené vers mon but. J'ai passé 5 ans à l'armée, j'ai été sergent, j'ai été instructeur, je sais comment former les gens, j'ai également conduit des camions, j'ai été mécanicien. En d'autres termes, j'ai tout de même de bonnes compétences techniques. Et tous ces événements dans ma vie m'ont aidé et ont été importants pour réussir. Alors, avant ça, avant donc ce saut à 39 km de la Terre, vous avez fait de nombreux sauts, le viaduc de Millau notamment, mais des sauts de pont en haut de Tours, on va voir quelques images. Donc en fait, finalement, vous avez tout fait maintenant. Est-ce que vous avez encore d'autres rêves ? Il est vrai que j'ai réussi mes missions et je ne pense pas que je vais faire quelque chose de mieux. Donc maintenant, je vais essayer d'entretenir mes capacités, mes compétences. Moi, ce que je voulais, c'était faire du saut extrême, devenir parachutiste. C'était des rêves d'enfant que j'ai réussi. Et maintenant, j'ai passé ma licence de pilote d'hélicoptère et je souhaiterais maintenant participer à des missions de sauvetage. Ah, être sauveteur en hélicoptère, au service des autres.
Tout à fait. Oui, moi je veux mettre mes compétences au service du public et j'adore voler. Je suis dans l'air et au fond c'est ça. Alors, il y a quand même un Français, semble-t-il, je suis désolé, mais qui voudrait battre votre record et faire mieux que vous. Est-ce que si il bat votre record, vous êtes prêt à remonter tout là-haut? Non. C'est Le Fournier, je crois, c'est ça. Écoutez, moi, je l'admire, j'ai énormément de respect pour lui. Je crois qu'il a battu un record qui avait 21 ans. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose de formidable. Bon, s'il essaie de battre mon record, bonne chance. Vous avez gagné beaucoup d'argent avec ce record? Écoutez, moi, c'est mon métier depuis 1997. Alors évidemment, j'ai gagné de l'argent, mais l'argent n'a jamais été mon objectif principal. Ce qui m'a animé, c'est d'abord l'esprit de compétition. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses que personne n'avait jamais faites jusqu'avant. Parfois, on me dit « Ah, mais Félix, ça, c'est pas possible, jamais tu y arriveras. » Eh bien, c'est ça qui m'a motivé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai consacré toute mon énergie à ce genre de mission pour réussir. Je vous parle d'argent parce que j'ai vu que vous viviez en ce moment en Suisse. Donc en plus, vous êtes malin. Bon, moi, si je vis en Suisse, c'est parce que la nature est magnifique. Oui, les montagnes sont superbes. Mais si. Bon, les impôts aussi. Les impôts. La politique, ça vous intéresse? Non, pas du tout. Donc on ne va pas vous recruter pour, en Autriche ou ailleurs, porter une parole politique. Vous restez dans votre domaine. Non. Moi, j'ai toujours mené mes politiques, j'ai toujours mené ma barque, mon existence. Quand on entre en politique, c'est compliqué, il faut parler à plein de gens, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Merci Félix, et puis bonne chance pour la suite. Merci.